Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Oui, j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Oui, j'en suis certain. C'est le cas d'Adrien Rabiot. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite chanson d'introduction pour vous parler du cas d'Adrien Rabiot. Alors, il ne faut pas oublier son passé, hein, les amis. Adrien Rabiot, c'est un Parisien. Parisien, il est parti du PSG dans un très mauvais terme. Il n'a pas joué presque pendant 6 mois. Il l'a mis sur le banc de touche. Monsieur l'avait très mal pris. Il est parti en fin de contrat, sans vouloir prolonger, sans vouloir rester à Paris, alors qu'au départ, il devait être quand même la tête de proue du club parisien, formé au club. Donc au départ, il devait prolonger, mais il n'a pas voulu. Il est parti libre. Il est arrivé à la Juventus de Turin libre. Il est reparti libre. Il est resté juillet-août sans club. Septembre, l'OM est arrivé parce qu'il n'avait toujours pas trouvé de club. Donc personne n'en voulait, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas aussi le cas de l'équipe de France, où Monsieur Adrien Rabiot devait être un réserviste lors de la Coupe du Monde. Il a refusé d'être réserviste auprès de Didier Deschamps par email. Monsieur ne voulait pas être réserviste de l'équipe de France quand même, hein, c'est pas pour une Coupe du Monde. Arrivé à l'OM, donc n'oubliez pas qu'au mois de septembre, il n'avait aucun club qui l'a fait signer. Là, l'OM arrive, il touche quand même une belle prime à la signature, avec un bon salaire malgré tout, il n'est pas smicard, hein, le Rabiot. Il reste un an, il fait une très belle saison là-dessus, j'ai rien à dire. Très belle saison, impliqué. Malgré tout, à la fin de saison, on lui demande s'il veut rester. Lors d'une conférence de presse en janvier, il dit bien sûr je vais rester puisqu'il y a la Ligue des Champions, mais fin de saison, c'est plus la même musique. Là, il fait la tête à certains journalistes, à certains collègues, même streamers, il fait mouiller. Tout va dépendre de la direction, en faisant un peu la moue, en laissant planer un certain doute. Puis après, au final, ah ben non, je vais rester. Là, dernièrement, mois de juillet, non, je vais rester. Sauf que on lui a fait des propositions de contrat pour prolonger et il les a toutes refusées. Et visiblement, il veut partir gratuit. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un propriétaire, Franck McCourt, qui a dit à Longoria, et Longoria aussi sur la même longueur d'onde, fin de contrat, au bout d'un an, si vous n'avez pas renouvelé, c'est vous jouez plus, le banc, ou ça dégage. Ou vous dégagez dans un autre club. Donc je pense qu'on est sur le même terrain d'entente, c'est-à-dire on t'a proposé une prolongation pour qu'on puisse te vendre même à la fin de saison, qu'on ait un retour sur les investissements, sur la prime à la signature et le gros salaire. Il veut pas. Donc, en plus, il se bat dans les vestiaires. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait que on s'est dit bon ben il va pas prolonger, on va perdre nos investissements, les salaires plus la prime à la signature, on va retourner sur nos investissements. Je pense que McCourt a dit attendez, on arrête la récréation, c'est pas le FC Rabiot, c'est l'Olympique de Marseille. Donc c'est clair que on le vend. Voilà, la décision a été prise de le vendre, vu ce qui s'était passé, vu sa prise de position et vu les antécédents qu'il a dans les autres clubs. N'oublions pas qu'à chaque fois il part gratuit pour avoir une prime à la signature. Et n'oublions pas que Rabiot, c'est pas non plus un enfant de cœur qui n'a jamais eu d'histoire. Partout où il est passé, ça s'est un petit peu mal terminé. Donc voilà, donc que ça se termine mal, il faut s'y attendre. D'ailleurs, à chaque fois, quand on prend des joueurs en fin de contrat, il faut s'attendre à ce qu'après, ça soit la même chose, qu'ils refassent la même chose pour avoir une prime à la signature. Chancel Mbemba, n'oubliez pas que c'était la même chose. Il est arrivé gratuit, il était content, il adorait l'OM, mais il est reparti gratuit. Il a préféré rester un an sans jouer et sans contrat à la fin pour pouvoir prendre une prime à la signature dans un autre club. Angel Gomez, CJ Egan Riley, attention, parce que le plus souvent, les joueurs comme ça, c'est ce qui arrive après. Donc, il se peut que dans 2 ans, Angel Gomez, ça soit la même chose. Et CJ Egan Riley, mais peut-être pareil. Donc, ça, il faut s'y attendre. Donc, quand on prend des joueurs gratuits, il faut s'attendre après à ce qu'ils veuillent repartir gratuits pour reprendre une prime à la signature. C'est le jeu. L'OM ne veut pas le faire, et ça, je le comprends. Donc, c'est pas le FC Rabiot, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, que l'on veuille le faire partir et que peut-être que ça soit. Donc, on nous prend pour des cons, puisque forcément, l'occasion a fait le larron, la bagarre, en plus, il n'a pas été bon. La bagarre,
comme je l'ai dit, hein, moi, que Rabiot prenne à partie Jonathan Rowe alors qu'il a été nul, Rabiot aussi sur ce match, n'oublions pas que même Rouli qui rentre dans les vestiaires en insultant Rowe, enfin en prenant à partie Rowe comme quoi il n'a pas défendu, excusez-moi, mais Merlin, il vient pas du côté gauche hein, de l'attaque marseillaise, il était sur le côté gauche de Rennes, celui qui devait défendre c'était Hochberg hein, à son niveau. Donc Hochberg, excuse-moi, mais toi aussi tu aurais pu défendre, tout comme Rabiot, il aurait pu aussi défendre sur Merlin, tout comme Greenwood d'ailleurs. Ce qui n'a pas été fait, donc voilà, donc c'est pas le FC Rabiot, c'est pas le FC Rabiot, comme je l'ai dit, moi, qui partent. Eh bien écoutez, il fallait s'y attendre, qu'à un moment ou à un autre ça se termine mal, car partout où il passe, ça se termine mal. Et donc on veut retourner sur nos investissements et qu'on veut retrouver notre argent, c'est plutôt normal. L'occasion a fait le larron, donc c'est sûr qu'on nous prend pour des cons en disant que c'est pour la bagarre, ça j'en suis certain. Que c'est juste pour retour sur investissement, 1 an de la fin de contrat, il ne veut pas prolonger, lui a fait des propositions, il a refusé, allez, tu dégages. Et ben voilà, c'est comme ça. C'est la politique du club, il faut l'accepter. Alors parfois, moi, je n'étais pas d'accord, parce que sur Chancel et Mbemba, je pensais que le mieux, c'est quand même de les faire jouer, parce qu'on paye le salaire, et que ça ne sert à rien de vouloir faire cette politique si le joueur y reste. Et ben faisons-le jouer, hein, attendons la fin des transferts, du mercato, il n'est pas vendu, il veut pas partir, eh ben on le fait jouer. Là, Jonathan Rowe, c'est pareil, il voulait rester, il voulait montrer qu'il avait sa place. Non, on lui dit avant le match, non, on va te dégager pour 20 millions d'euros. Finalement, on le fait jouer. C'est un petit peu du n'importe quoi tout ça. Et là, Bologne, c'est 12 millions d'euros avec des primes à la signature, alors qu'on en voulait 20. Et je pense qu'il va partir pour très peu, puisqu'on fait la politique de la terre brûlée, là, où on reste gratis. Et donc Rabiot, ils en veulent 15, mais soi-disant, il va rester sur le banc si on n'a pas 15. Mais je pense que le mieux, ça serait de le vendre plus vite. Et même si moins de 15, eh ben, qu'il dégage et qu'on reprenne l'argent et qu'on parte sur un bon pied. Et puis deux Herbie, il faut te calmer. La direction, il faut s'y calmer là. Il faut arriver à boire, buvez une tisane, comme disait notre ancien président. Et puis ça ira mieux. Allez, à bientôt, ciao.